Hello, aujourd'hui je réponds à 3 questions de la communauté Goliath, c'est parti. La première, je n'ose pas communiquer pendant l'acte, comment faire? Je pense que dans cette question, il s'agit d'une communication verbale. Il faut savoir tout d'abord que la communication n'est pas que verbale, mais elle est aussi non verbale. Donc ça va passer dans les gestes, dans la respiration, dans l'intention, en tout cas dans le regard. Donc soyez très attentifs toujours à votre partenaire lorsque vous faites l'amour. Dans un deuxième temps, il est très important de pouvoir définir ses envies et ses besoins en amont. C'est-à-dire ce qu'on a envie d'essayer, ce qu'on n'a pas envie d'essayer, ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, etc., etc. Essayez d'en parler en dehors du rapport si vous n'arrivez pas à en parler pendant l'acte. C'est très important que chacun puisse définir ses limites, ses envies, que tout se passe dans le consentement. Ce n'est pas une honte de demander ou d'exprimer un besoin ou une envie pendant le rapport, donc n'hésitez pas. Plus vous allez le faire, plus ce sera naturel. La deuxième question est la question que tous les hommes se posent. Y a-t-il vraiment un lien entre la longueur du pénis et le plaisir? Je vous rassure, non. Le plaisir n'a rien à voir avec la longueur du pénis. Tout simplement parce que vous n'êtes pas qu'un pénis sur pattes et il n'y a pas que votre pénis qui sert à donner du plaisir. Il y a aussi toute la sexualité qu'on peut appeler autre, l'érotisme, toute la sexualité sans pénétration qui va être le toucher, les caresses, la masturbation, la sexualité orale, etc. Et donc le plaisir passe par plein d'autres choses, il n'est pas qu'une question de centimètres. Troisième et dernière question, comment être un bon coup lorsqu'on est peu expérimenté mais que son partenaire l'est? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que tout d'abord, la performance n'existe pas en sexualité. Ensuite, le nombre de partenaires ne va pas définir votre capacité à donner du plaisir à l'autre. Et il faut savoir que lorsqu'on change de partenaire, qu'on redémarre une vie érotique avec quelqu'un, tout le monde repart de zéro parce que ce qui faisait plaisir aux autres avant ne va peut-être pas marcher dans ce cas-là. Être un bon coup, entre guillemets, puisque c'est le terme utilisé ici et je le déteste, c'est être capable d'écouter l'autre et surtout capable d'érotiser la relation que vous êtes en train de construire. C'est ça, il faut être dans l'écoute, le consentement, le respect. C'est ça être un bon coup. Allez, à bientôt.